Jonathan Arfi, président du CRIF, au micro de Laurence Goldman. Bonjour Elsa, bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour de l'opération militaire israélienne contre les infrastructures nucléaires et balistiques iraniennes. La République islamique qui multiplie les attaques de missiles contre la population israélienne. Quel regard vous posez sur cette opération Am Kelavi, le réveil du lion? Est-ce que c'est une guerre juste, comme le dit Israël? C'est non seulement une guerre juste, mais c'est peut-être avant tout une guerre nécessaire. Ce qui pesait sur Israël, c'est une menace existentielle. On ne parle pas d'un rapport de force à changer, on parle réellement du fait d'éteindre quelque chose qui planait au-dessus d'Israël et du peuple juif, qui était une menace d'annihilation. Donc on a cette responsabilité quand même d'expliquer à nos concitoyens que l'Iran nucléaire était une menace pour Israël, une menace aussi pour l'Europe et pour toutes les démocraties. Ce qu'a fait Israël est évidemment quelque chose qui produit, on le ressent tous, une forme de soulagement. On se sent, on respire mieux, on a le sentiment que il y a sur l'avenir du monde juif une menace de moins qui plane. Malheureusement, il y en a d'autres, mais celle-ci, pour le moins, est atténuée. Est-ce que vous percevez un changement du côté des opinions publiques occidentales, notamment par le biais de ces médias? Je ne parle pas encore des responsables politiques, avec une forme de prise de conscience de cet enjeu fondamental pour l'État d'Israël et puis plus loin pour les démocraties européennes? Moi, j'ai été satisfait de voir que le premier jour, le deuxième jour, un peu moins les jours suivants, mais les 2 premiers jours, il y a eu une forme de soutien assumé à l'opération israélienne, y compris d'ailleurs par nos pouvoirs publics. Le président de la République l'a dit. Dans d'autres temps, on aurait pu avoir d'ailleurs des dirigeants français qui ne l'auraient pas exprimé de cette manière. Donc je me réjouis que la France ait soutenu cette opération militaire. On aura l'occasion de revenir sur d'autres éléments plus compliqués dans la position française. Mais sur la question de l'Iran, il y a une constance qui est quand même de se tenir aux côtés d'Israël face à cette menace existentielle. Je crois qu'il y a une conscience assez large dans beaucoup de pays européens qu'Israël a fait le boulot que l'Europe ne voulait pas faire elle-même, ne pouvait pas faire elle-même. Ça a été dit par le chancelier allemand Merz dans ces termes hier, et je crois qu'il l'a dit avec une forme de franchise qui parle assez clairement au cœur des Européens. Alors, si le chancelier allemand parle du sale boulot réalisé par Israël, Emmanuel Macron n'emploie pas du tout ces termes. On a un peu du mal à comprendre une fois de plus quelle est sa position vis-à-vis de ce conflit entre Israël et l'Iran. Il a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, mais aussitôt il a évoqué la situation à Gaza. Il a mis en garde hier contre une tentative de renversement du pouvoir à l'Iran qui conduirait au chaos. Quelle lecture vous faites de ces différentes déclarations? Est-ce qu'il se trompe, comme l'a dit Donald Trump? Il se trompe toujours, a dit le président américain. Pour le dire dans d'autres termes, c'est comme si on disait Israël a le droit de se défendre, mais pas trop. Israël a le droit de se défendre, mais sans frapper non plus l'adversaire. Enfin, il y a quelque chose dans une forme d'injonction contradictoire permanente dans le regard qui est porté sur la position d'Israël au Proche-Orient. Donc à la fois on reconnaît le droit d'Israël de se défendre face à l'Iran, mais on le condamne lorsqu'il combat le Hamas. Donc il y a quelque chose là-dedans qui me paraît en permanence, j'allais dire, refuser de voir où est le sens de la justice. Et je peux concevoir que le fait de dire que la cause d'Israël est juste soit parfois pour certains difficile, mais on a besoin que ça soit dit. On a besoin de rappeler les grands principes. Les grands principes, c'est qu'Israël est un État qui fait l'objet de menaces permanentes dans un environnement qui lui est très largement hostile, dont les pays environnants, pour l'essentiel, ne lui reconnaissent pas le droit à l'existence. Moi, j'ai besoin d'entendre la France le dire clairement, et je regrette que ce soit dit, mais qu'à côté de ça, on ajoute sans cesse qu'on ait besoin d'ajouter des critiques sur telle ou telle modalité d'exécution de ce droit à se défendre. Quand on reconnaît le droit à quelqu'un à se défendre, on lui laisse ensuite, évidemment, déterminer les manières qui lui paraissent le plus adaptées pour le faire. Alors, autre déclaration qui interroge, à mon avis en tout cas, c'est celle de François Bayrou lundi matin lors de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget, où les stands israéliens ont été recouverts de bâches noires sur la demande des autorités françaises. Le Premier ministre, il a évoqué sur place la situation à Gaza qu'il a qualifiée de moralement inacceptable et qui impose, a-t-il dit, de marquer
réprobation et distance. Elle vous a étonné cette prise de position de François Bayrou? Oui, elle m'a étonné parce que d'abord, il avait eu des propos très fermes en soutien à Israël régulièrement, y compris ces derniers temps, y compris d'ailleurs sur la flottille de Gaza où il a été avec fermeté, il est monté au créneau avec fermeté face à LFI. Donc oui, je déplore les mots qu'il a choisis, d'autant plus que qu'il y ait une réprobation face à la guerre et face aux tragédies de la guerre de manière générale, j'ai envie de dire, quel humain ne le ressent pas? Bien sûr que personne ne se réjouit de voir des populations civiles souffrir. Néanmoins, ce qui se passe autour du Bourget, c'est une forme de singularisation d'Israël. Pourquoi seul Israël devrait renoncer à exposer des armes offensives au Salon du Bourget quand l'ensemble des exposants qui participent eux aussi à un certain nombre de conflits actifs dans le monde n'ont pas les mêmes contraintes? Pourquoi d'ailleurs ce sont seulement les armes israéliennes utilisées dans ce conflit et pas les armes américaines qui sont également utilisées par Israël dans ce conflit qui font l'objet de ces mesures? Il y a une incohérence profonde. Et puis, l'incohérence pour moi principale qu'on a vue dans la position de notre pays sur le Bourget, c'est le fait, le vendredi, de saluer le droit d'Israël à se défendre en frappant les installations nucléaires iraniennes et en frappant donc ces installations nucléaires avec des armes nécessairement offensives. Et puis, de l'autre côté, de refuser 2 jours plus tard le droit d'Israël d'exposer ces armes offensives qui ont permis précisément de faire l'opération dont on s'est félicité. Il y a là une incohérence qui, à mon avis, doit être dénoncée parce qu'elle déshonore, je crois, le Salon du Bourget et la position de notre diplomatie. Autre sujet concernant la France et Israël, cette conférence qui devait se tenir à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite à New York sur une possible reconnaissance de l'État palestinien, elle a été reportée sine die officiellement en raison donc de ce conflit entre Israël et l'Iran. Vous avez sur ce sujet réalisé, le CRIF a réalisé un sondage en partenariat avec l'IFOP qui révèle que finalement la majorité des Français s'opposent à la reconnaissance immédiate et sans condition d'un État palestinien. C'est finalement peu ou prou la position que vous défendez au CRIF, et les Français vous donnent raison contre Emmanuel Macron finalement. Je voulais tordre le cou à une idée, ce serait celle qui aurait un vaste soutien populaire en France à une reconnaissance immédiate et sans condition de l'État palestinien. Non, ça n'est pas ce que demandent les Français. Les Français demandent qu'on ait une diplomatie qui soit conforme à des valeurs. Et la première de ces valeurs, c'est l'humanisme, l'humanité, le fait qu'on ne reconnaît pas un État où il y a aujourd'hui des otages qui sont encore retenus. J'ai été frappé du bon sens humain des Français quand on les interroge. L'IFOP a interrogé donc ces Français et ce qui m'a frappé, c'est ce chiffre. Il n'y a que 22% d'entre eux qui sont pour une reconnaissance immédiate et sans condition d'un État palestinien, alors que 47% demandent que cette reconnaissance n'ait lieu qu'après la libération des otages et la reddition du Hamas, et 31% sont opposés à toute reconnaissance d'un État palestinien à court terme. On voit donc que au fond, à part chez LFI, chez qui la position sur une reconnaissance immédiate est majoritaire, pour tous les autres Français, quelle que soit leur affiliation politique, c'est évidemment une position extrêmement minoritaire. J'espère que nos gouvernants vont l'entendre, qu'ils vont comprendre que la demande des Français n'est pas celle d'une reconnaissance immédiate et sans condition. Et c'est un signal positif pour les Français juifs qui souffrent d'isolement, de solitude, souvent depuis le 7 octobre. Oui, parce qu'on se rend compte sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, qu'il y a en France une majorité silencieuse, qu'il y a une grande partie de l'opinion qui, certes, ne s'exprime pas fortement, mais qui, au fond, comprend ce qui nous traverse, analyse les choses avec le même regard, les mêmes valeurs, les mêmes principes que nous, et on a la responsabilité de donner de la voix, donner de l'écho à ces Français-là. C'est ce qu'on a cherché à faire avec ce sondage. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par les résultats. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être des résultats moins marqués. Mais aujourd'hui, je veux surtout qu'on arrête de dire qu'il y aurait une attente dans la société française, une attente de reconnaissance d'État palestinien. Que des Français aient une forme d'émotion par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à la détresse des populations civiles israéliennes, comme évidemment palestiniennes dans la séquence, bien sûr, qu'ils en attendent une traduction politique par un geste prématuré, non, c'est autre chose.
Une question, Jonathan Arfi, sur la communauté juive française qu'on a vue ces dernières semaines traversée par des divisions au sujet de la situation à Gaza et de la politique de Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui on a complètement changé de contexte et est-ce que vous appelez les Français juifs à l'unité aux côtés d'Israël? Est-ce que vous les invitez à mettre de côté pour l'instant en tout cas leurs divergences? Moi, j'ai toujours refusé un terme qui est celui de fracture. Il y a des débats dans la communauté, il y a des J'ai divergences dit d'opinion. division, ouais. Oui, oui, non, mais il y a des débats et des divergences d'opinion, mais je ne crois pas qu'il y ait de fracture entre deux parties de la communauté qui seraient devenues irréconciliables. Et on voit très bien que dans des moments où des questions existentielles remontent, le nucléaire iranien, que dans des moments où on doit faire face à l'antisémitisme galvanisé par la question du Proche-Orient et qui, du coup trouve ici un carburant puissant, eh bien, il y a un sentiment de communauté de destin qui reprend le dessus au sein des Français juifs, parce que nous savons que nous faisons face à la même haine, qu'on soit un juif de gauche, un juif de droite, un juif très attaché à Israël, un juif qui voit ça d'un peu plus loin. Au fond, pour les antisémites, il n'y a pas de différence. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent ça qui fait le besoin d'unité de la communauté. Vous avez été réélu dimanche dernier, Jonathan Arfi, à la tête du CRIF pour un nouveau mandat de 3 ans. Cette réélection, souligne un communiqué du CRIF, s'inscrit dans un contexte d'augmentation massive des actes antisémites depuis le 7 octobre et à un moment inédit et décisif de l'histoire contemporaine des Français juifs. En quoi ce moment est-il décisif? C'est parce que nous sommes à un moment charnière où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre, vers le meilleur ou vers Oui, le pire? je crois que pour la première fois depuis la libération, on a vu des Français juifs douter non pas seulement du présent, mais fondamentalement de leur avenir. Mmh. C'est peut-être ça qui est très frappant. Vous savez, j'étais à Créteil dans une école juive il y a quelques jours, 2 jours, pour rendre visite à la communauté, échanger avec la communauté, échanger avec les élèves. Et j'étais très frappé auprès d'élèves de CM1, CM2, de voir que même si eux-mêmes n'avaient pas été directement victimes d'actes antisémites, pour autant, ils imaginaient qu'ils n'avaient plus leur place en France. Et donc, on a la responsabilité, quand on est président d'institutions juives et quand on est attaché au judaïsme français, de dire qu'il y a des temps difficiles, mais que on va se battre, que notre responsabilité, c'est de mener ce combat et que, somme toute, on est passé dans l'histoire juive par des moments encore plus difficiles et on garde la mémoire de notre capacité de mobilisation et du refus du fatalisme. Au sujet de l'extrême gauche, vous avez, Jonathan Arfi, déclaré que la priorité politique de votre nouveau mandat serait de rendre résiduelle l'influence politique de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Mais comment est-ce que vous allez le faire et avec qui? On a quand même l'impression que c'est une lame de fond qui est en train de s'installer, peut-être pas dans la majorité de la société française, on vient de le voir, mais en tout cas dans une partie, et que c'est vraiment installé profondément, peut-être aussi majoritairement chez les jeunes. Moi, je pense d'abord que, contrairement à ce qu'il clame, LFI est en recul. Je pense que la France insoumise n'est plus capable aujourd'hui de percer le plafond de verre qui s'est abattu sur elle à cause de ses outrances. Et qu'il y a beaucoup de Français qui ont compris qu'il y a chez la France insoumise un logiciel qui est un logiciel parfaitement complaisant avec l'islamisme, avec l'antisémitisme, avec le communautarisme, et que les Français massivement le rejettent. Donc je suis convaincu que ce qu'il faut poursuivre, c'est le travail de marginalisation de la France insoumise. Ce travail doit s'opérer au sein de la gauche. Donc notre responsabilité, c'est ce que j'ai fait dès mon élection dimanche, c'est de rappeler la gauche républicaine à ses responsabilités. Elle a aujourd'hui un besoin clair, celui de démélenchoniser la gauche, comme la gauche anglaise s'est décorbinisée. Le Parti travailliste anglais a été capable de retrouver le chemin de la victoire politique et du gouvernement à partir du moment où il a mis de côté sa radicalité, son antisémitisme et les travers qu'il y avait autour de Jeremy Corbyn. Eh bien, je crois que la gauche française, elle est à la croisée des chemins et qu'elle a la responsabilité de mettre une digue très claire autour de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je regrette parce que, effectivement, la victoire d'Olivier Faure, de ce point de vue-là, est un mauvais signal. Il a les ambivalences que l'on sait, et on a vu dès le lendemain de sa victoire qu'il ne voulait pas s'engager sur le fait de ne pas faire d'alliance avec LFI. Bien, c'est ce combat-là qui aujourd'hui est sans doute le combat principal pour si on veut marginaliser LFI durablement.
Et toujours au sujet du Parti socialiste et des attaques récurrentes antisémites dont fait l'objet Jérôme Guedj, qui a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite le week-end dernier, mais qui a retiré le terme de salopard. Il n'a pas du tout été soutenu par la direction de son parti. Il y a un problème avec les juifs et l'antisémitisme aujourd'hui, clairement, au sein du Parti socialiste, enfin en tout cas du courant majoritaire d'Olivier Faure. Il y a un problème, visiblement pour, une partie de la gauche avec, au fond, sa propre histoire, son propre ADN. L'ADN de, la gauche en France, depuis, l'affaire Dreyfus, en théorie, c'est, la lutte contre l'antisémitisme. Elle se trahit elle-même quand elle, fait de cette question-là une question accessoire, une question sur laquelle on pourrait transiger, sur laquelle on pourrait, accepter, de faire des compromis. Comme si, ça n'était pas un sujet suffisamment rédhibitoire pour, mettre, LFI de côté durablement et donc dénoncer évidemment Jean-Luc Mélenchon et soutenir Jérôme Guedj. Voilà la réalité. Moi, ce que je constate, c'est que le Parti socialiste a été capable de rompre avec LFI sur la question du budget lorsqu'ils n'ont pas voté ensemble sur la censure. Je regrette qu'ils ne considèrent pas que la question de l'antisémitisme soit suffisante pour rompre définitivement et clairement avec la France insoumise. On voit bien, Jonathan Arfi, que l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre l'antisémitisme, il a ses limites. Comment agir au plus près de nos concitoyens? Est-ce que c'est pas ça le défi auquel sont confrontés aujourd'hui les Français juifs et leurs responsables dont vous faites partie? Bien sûr, la Et vraie si oui, difficulté, comment s'attaquer à ce problème de fond? en fait, la vraie défaite, c'est le moment où nos concitoyens baissent les bras, considèrent que l'antisémitisme aujourd'hui s'est banalisé dans la société française et qu'il n'y aurait rien à y faire, qu'ils n'auraient eux-mêmes plus les moyens d'agir et qu'il y aurait des agitateurs antisémites idéologiquement très hostiles, et puis de l'autre côté, beaucoup de Français qui considéreraient que cette question-là ne les concerne pas. Notre responsabilité, c'est vraiment de travailler sur le cœur de la société française pour rendre chacun acteur du combat contre l'antisémitisme, comme ils ont été acteurs de beaucoup de combats, de prise de conscience sur la place des femmes dans la société française. Enfin voilà, il y a beaucoup de combats d'évolution sociétale qui ont été menés par une prise de conscience citoyenne. Nous lançons évidemment cet appel à la société française pour que la lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les haines aussi, mais bien sûr aujourd'hui d'abord celle contre l'antisémitisme, devienne au fond un combat partagé le plus largement. Une dernière question, Jonathan Arfi. Nous accueillons cette semaine à RCJ des lycéens pour leur stage de seconde. Certains sont juifs, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette jeunesse? Bien, d'abord que quand ils viennent ici à RCJ, quand ils vont dans les institutions juives, ils vont pas voir un petit bout de France séparé du reste du pays, mais bien une composante de la société française comme une autre qui a toute sa place dans notre pays. Et je trouve ça formidable que des élèves, y compris non juifs, viennent ici et poussent la porte de ce studio. Et puis, plus largement, ce qu'on a envie de leur dire, c'est que beaucoup de choses sont entre leurs mains, qu'on s'inquiète beaucoup de l'évolution de notre jeunesse. On a aussi, je crois, beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie chez les plus jeunes dans notre communauté, et je compte sur eux et j'ai confiance en eux pour contribuer à faire que il y ait demain un avenir heureux pour les Juifs en France, en tout cas un avenir combatif, parce que pour l'instant c'est ça qui est attendu. Merci, Jonathan Arfi, président du CRIF. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne Merci. journée.